Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer un peu quelque chose que les gens ressentent beaucoup quand ils ont des situations. Une situation qui leur cause de la tristesse, de la frustration, de la déception. Souvent, on ne va pas plus loin à savoir pourquoi. Je prends comme un exemple, on chicane avec quelqu'un, on est fâché automatiquement. On est fâché, c'est la première émotion qu'on va ressentir, la colère, la frustration, des fois ça peut aller dans la tristesse. Mais les gens s'arrêtent souvent là, puis ils vont blâmer la personne avec qui cela s'est passé, là, dans le fond la situation avec la personne. Puis ils se posent pas assez de questions à comprendre, aller au-delà de ça, de savoir pourquoi on a cette émotion de colère, pourquoi on a cette émotion de tristesse. Puis je trouve que c'est un exercice bien à faire. Fait que je le partage. C'est que dans le fond, prendre le temps de comprendre pourquoi on ressent cette émotion-là. Parce que c'est des émotions primaires, si je peux dire, que tout le monde a. La première chose qui nous vient quand il arrive une situation qu'on n'est pas content, quoi que ce soit, on devient frustré, on devient fâché ou triste. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre pourquoi on a cette émotion-là, pourquoi on est fâché contre la personne, qu'est-ce qui fait qu'au fond de soi-même, on a ce ressentiment, cette colère, cette tristesse. Puis souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que c'est beaucoup plus loin que la situation première. Puis des fois, en comprenant ça, bien, on peut tellement mieux cheminer pour notre cheminement personnel. Ce que je veux dire, c'est que je prends comme exemple, ça n'a pas marché avec une personne, un être qu'on est intéressé ou qu'on aimait. Notre première façon de réagir, souvent c'est la tristesse, souvent c'est la colère, l'incompréhension. On se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, on est triste, puis on aimerait ça la voir revenir, mais outre ce fait-là, il faut aller plus loin des fois pour comprendre. Là, je parle en ce moment plus des relations à quelqu'un qu'on a rencontré récemment, puis que ça n'a pas fonctionné. Puis il y en a qui sont pris là-dedans, qui ont beaucoup de chagrin, puis qui essaient de s'en sortir ou qui ont de la misère. Puis des fois, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on a autant de peine, pourquoi on est triste de cette façon-là. Puis souvent, moi j'appelle ça des petits carrés blancs. Là. Je me mets vraiment deux pieds sur un carré. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la tristesse. Pourquoi je ressens cette tristesse-là? Avance deux pieds sur un autre carré blanc, puis essaie de comprendre pourquoi tu ressens cette tristesse-là. Est-ce que c'est parce que tu pensais que ça allait être plus heureuse? Est-ce que c'est parce que tu pensais que tu allais être plus heureux? Est-ce que c'est parce que il te donnait quelque chose que toi, tu sentais que tu avais besoin pour te rendre heureux? Est-ce que Qu'est-ce qui fait que tu as autant de tristesse par rapport à ça? Outre la personne, l'amour, c'est quelque chose, mais de comprendre pourquoi on vit ces émotions-là, puis on les vit. Il y en a qui ont de la misère à décrocher, puis des fois, on se demande pourquoi on a de la misère à décrocher. Puis en allant plus loin, on se rend compte que finalement, on a idéalisé une personne, peut-être. On a pensé qu'une personne allait nous rendre plus heureux. On a pensé que c'est cette personne-là qui allait nous montrer, nous guider vers le bonheur. Souvent, les gens, ils pensent ça, puis pourtant, c'est tellement pas ça. C'est plus que ça. Il faut vraiment commencer à se comprendre, puis à comprendre nos émotions aussi. Toutes les émotions qu'on vit, c'est vraiment normal. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être fâché, c'est normal d'être de bonne humeur aussi, mais de les comprendre au-delà de la première émotion qui arrive de colère, de frustration, ou le bonheur, tant mieux, c'est comprendre pourquoi qu'on est heureux aussi, puis ça c'est correct, mais moi c'est plus ma base de comprendre pourquoi souvent les gens ils restent accrochés ou ils restent dans des sentiments de malheur ou de tristesse. Puis des fois en faisant cet exercice-là, c'est s'aider à se comprendre, aider à comprendre ce qu'on ressent. Puis souvent c'est pour aller vers le mieux parce que plus on se comprend en tant que personne, c'est sûr que on vit plus dans ces émotions-là déjà en partant, puis ça peut nous aider ça peut aider pour plein de situations en fait. Donc c'est mon petit truc que je fais moi-même et que je connais des gens autour de moi qui le font, puis je pense que ça aide beaucoup des fois de se remettre en question sur des émotions, ou peu importe pourquoi on est frustré. Ça peut vraiment être une situation banale. On allait manger au restaurant avec quelqu'un, puis la personne nous a annulé dernière minute. C'est correct d'avoir une frustration par rapport à cette personne-là, mais des fois, c'est aller un petit peu plus loin de comprendre pourquoi on est autant fâché. C'est quoi notre sensation qui fait dans nous qui fait qu'on a autant de frustration, autant de peine. Puis là, on réalise des fois certaines choses qui sont bien, en fait. Souvent, ça va vers le bien, puis que ça nous aide à nous comprendre. Donc, mon petit truc du samedi matin. Merci, bonne journée.